merci, Papa Pasteur, merci. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, c'est encore votre émission préférée, l'émission The Predicator Moment. Et actuellement, nous avons comme invité, un invité exceptionnel, un invité très talentueux, un invité que le Seigneur utilise beaucoup. J'ai nommé là l'élève pasteur Pinji Vianney. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, papa. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes là, le prédicateur moment, le moment du prédicateur. C'est un moment où il y a le partage de la parole. C'est un moment où les serviteurs de Dieu veulent comprendre mieux ce qu'ils ont vu dans le direct. Alors, Papa Pasteur, est-ce que je vous ai bien présenté ou bien Papa Pasteur veut ajouter quelque chose? Brièvement, tout a été bien dit. D'accord. Élève pasteur, en même temps chantre de l'Éternel et prophète, membre de cette communauté depuis les années, on va dire, 1993-1994. D'accord, 1993-1994. Est-ce que là, Papa Pasteur veut nous donner déjà un message qu'il fait partie des gens qui ont amené ces assemblées de Dieu de Pentecôte ici au Gabon? Oui, je dirais pas que je suis parmi les pionniers, mais disons que je peux me considérer comme étant membre de la deuxième génération. D'accord. La deuxième génération du mouvement pentecôtiste qui a commencé à Franceville, disons, dans le Haut-Ogooué. D'accord. À l'époque, le Seigneur, je n'étais pas encore consacré, que le Seigneur m'utilisait déjà dans la construction des annexes. Donc, une annexe à Mongwango, sur la route de Logolitili à l'époque, l'annexe d'Akou, au centre de Franceville, l'annexe de Mouila et l'annexe de Gamba à un moment donné. Est-ce qu'il y a les dates, Papa Pasteur? Est-ce qu'on peut avoir les dates? Alors, en ce qui est de l'annexe de Mongwango, effectivement, à quelques 60 km de Boumango, nous allons remonter aux années 1993, carrément au début hein, juste la même année, l'année où je me convertis. Je rappelle ici, téléspectateurs, qu'il y aura une émission justement, les pionniers des assemblées de Dieu de Pentecôte, et Papa Pasteur sera bien sûr l'invité de cette émission pour parler des ADP, les débuts, le commencement. Là, nous profitons parce que c'est un ancien qui est là, qui va nous parler. Effectivement, en 93, 94. D'accord. Donc, alors que je n'étais qu'élève de passage en classe de 4e. D'accord. Sous la conduite de l'élève pasteur Lengunga Eloge, qui est un pionnier. Oui. Voilà. C'est à cette période que nous lançons l'annexe de Mongwango. L'annexe de Dakou, il faut aller voir également dans les années 94-95. Mouila, pendant que j'étais en poste, en service, parce qu'au départ, je suis enseignant. Voilà, autour des années 2008, 2009. Oui. Et Gamba en 2016, par là. D'accord, voilà, 2016. D'accord, donc là, Papa Pasteur là, nous dit qu'il est vraiment un ancien. On comprend aisément que Papa Pasteur est un ancien. Merci encore, Papa Pasteur, pour ce petit temps de présentation. Oui, c'est moi, qui vous remercie. Donc là, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui nous maintient ici, si ce n'est autre que la parole de Dieu, juste après ce jingle.
Allons-y. Merci, Papa Pasteur, merci, Papa Pasteur. Donc, Papa Pasteur, aujourd'hui, certainement, vous avez prêché sur une parole précise. Et c'était dans le livre des psaumes. Oui, psaume chapitre 32, du verset 2 à 5. Quelle était la thématique, Papa Pasteur? Alors, la thématique, elle était simple. Il s'agissait d'une trilogie. D'accord. Voilà. De la confession au pardon, du pardon au salut. Donc, trilogie, confession, pardon, salut. Est-ce qu'on peut lire la parole? Alors, oui. Dans ce texte, en version, je m'en vais préciser la version, version nouvelle, version seconde révisée. Oui. Le texte dit ceci, au nom de Yeshua Mashiach. Très bien. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Oui. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. D'accord, Papa Pasteur, c'est très profond. Hein. Donc, je rappelle à toute fin utile que la parole de Dieu est dans le livre de Psaume chapitre 32, du verset 2 à 5. Et Papa Pasteur, là, nous allons dans les questions, dans un questionnement perpétuel. Et là, nous rentrons, pour certains qui découvrent le Seigneur, qui découvrent la Bible, vous avez parlé que les psaumes, c'est un livre poétique. Est-ce que vous pouvez expliquer ça pour ces nouveaux baptisés? C'est quoi un livre poétique dans la Bible? Alors, merci mon évangéliste. Hein. Oui. Déjà, dans cette version, lorsque l'on lit le texte à l'entête, chapitre 32, il est précisé de David, poème. Très bien. Là, il faut, surtout pour les néophytes, voilà, qui découvrent le Seigneur, très bien. Il faut dire que l'Ancien Testament, parce que c'est un livre de l'Ancien Testament. Oui. L'Ancien Testament est structuré de telle sorte qu'il y ait des livres de la loi. Donc, voilà, le Tanakh, oui. Tanakh en hébreu. Il y a les livres historiques et les livres des prophètes. D'accord. Mais, entre-temps, il y a ce qu'on appelle également des textes sapienso et poétiques, des textes qui renvoient à la sagesse. Donc, les proverbes, et ça, et les textes poétiques. Psaume fait partie des textes poétiques. Vous avez évoqué dans votre prédication, vous avez évoqué deux clés. Vous avez tenu déjà l'assemblée en haleine, deux clés. Et je vais pousser en disant, vous avez dit, il y a la clé des nombres et il y a la clé de l'état d'esprit de David. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces deux clés? La clé des nombres et la clé de l'état d'esprit de David. Alors, je parle de clés parce qu'un texte biblique comme celui-ci est un mystère. Très bien. Un mystère qui ne peut être percé, un mystère caché derrière une porte. La porte de l'invisible, la porte du surnaturel, la porte du Réma. Du Réma. Voilà, le Réma est la partie révélée, la partie cachée qui se révèle par le Saint-Esprit. Or, la révélation de cette parole-là, de ce texte, ne peut se faire que à partir de deux clés. Donc, il y a des clés deux clés dont il faut se saisir pour mieux comprendre le texte. Donc, la première clé, comme vous l'avez entendu en prédication, c'est la clé qui se rattache au nombre. Une clé qui a une dimension numérique, le nombre. Donc, le nombre ici, c'est celui du chapitre 32. Voilà. Pourquoi Dieu, en ce jour, a voulu que nous méditions le chapitre 32 du livre des psaumes. Donc, il y a un mystère derrière cela. Le deuxième mystère qui aurait pu permettre de comprendre le texte, c'est celui de personnages qui parlent. Ouais, parce qu'une parole doit être méditée, interprétée en contexte, dans l'ancien contexte, et réadaptée au contexte qui est le nôtre. Or, dans ce contexte, il s'agit d'un personnage, le personnage de David. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il pendant qu'il déclame ce poème, pendant qu'il parle? Donc, ce sont ces deux éléments-là, coller le nombre à la réalité davidique de David à ce temps-là. Voilà. Donc, ce sont les deux clés qui ont permis de comprendre. Et vous avez dit le chiffre 3, c'est la sainteté, pour paraphraser vos dires. Et le chiffre 2, vous avez dit ici que le chiffre 2, c'est l'alliance. Vous avez parlé de deux alliances. D'accord. Vous avez parlé de l'alliance
l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il fallait aller chercher ça parce que le verset c'est 32, le 3 a une signification, le 2 a eu aussi une signification. Est-ce que c'est pas tant de la numérologie? Je ne vais pas verser dans la numérologie telle qu'elle est conçue par les théologiens et les autres spiritualistes. Hein. Très bien. Ici, il s'agissait de faire une interprétation du nombre en se réfixant dans le récit de la création. D'accord. Le récit de la création et en se référant également aux attributs de Dieu. 3 parce que Dieu est 3 fois saint. D'accord. Tout simplement 3 parce que Dieu étant 3 fois saint. Et 2, je l'ai dit, qu'il y a que le chiffre 2 renvoie à la dualité. Oui. La dualité entre le créateur, et la créature, oui. Mais également l'adversité, donc le bien et le mal. Très bien. Mais également, d'un point de vue purement relationnel, il y a que entre le créateur et la créature, en termes de relation, il y a eu 2 alliances. Très bien. Il y a eu l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ok, très bien, très bien. Et vous avez vu, si vous me le permettez, qu'il s'opérait une sorte de multiplication parce que notre Dieu, dans sa Trinité, sa triple sainteté, est un Dieu de multiplication. Déjà, il multiplie le pain, il multiplie le poisson, il multiplie les cailles dans le désert. Donc, s'il en multiplie 3 fois 2, nous avons le chiffre 6. Nous, je posais la question, est-ce qu'il n'y a pas de numérologie? Parce que là, nous avons le chiffre 6, parce que toute parole s'adresse aux hommes. Or, 6 renvoie au jour de la création de l'homme. Très bien. Donc, ce passage-là s'adresse effectivement à l'homme. Dieu, dans sa relation ancienne alliance et nouvelle alliance, veut s'adresser à l'homme pour communiquer, pour apporter une nouvelle expérience spirituelle. L'expérience de la repentance par la confession, par le pardon et le salut qui s'ensuit. Vous avez évoqué Dieu veut souffler une onction de restauration. C'est-à-dire, vous avez dit, lorsque je suis en train de prêcher, Dieu veut souffler une onction de restauration. Effectivement. C'était pour... J'aimerais que vous puissiez encore rappeler la thématique et nous dire un peu le lien pour que nous puissions comprendre la restauration, la thématique, la restauration. Allons-y, papa. Alors, merci, mon évangéliste. Si l'on revient à la thématique de la confession au pardon, du pardon au salut. D'accord. Évidemment, le salut n'est que la dernière étape. Une étape que l'on atteint, à laquelle on accède par la confession. Très bien. Lorsqu'on se confesse et que l'on obtient le pardon du péché, on rentre dans cette sphère de salut, de délivrance. Parce que le salut est un terme générique à plusieurs pans. Dans le salut qui vient de sauver, on a le pan salut comme restauration, salut comme élévation, salut comme prospérité. Ainsi de suite. Mais ce matin, il a fallu que l'on cerne uniquement un seul pan, le pan du salut comme restauration. D'accord. Salut, restauration. Évidemment, la confession, le but, la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à nous confesser, nous invite à nous repentir, c'est parce qu'il veut, il a besoin comment dire, d'une nouvelle classe sacerdotale, des hommes restaurés. Voilà, des hommes restaurés. Mais la restauration ne se fera pas, comment dire, ne pourra se faire que par la repentance. Or, la repentance est, comment dire, l'étape à laquelle on accède par la confession, par la rénonciation, le renoncement de soi, le renoncement au péché. Et vous avez dit, lorsque David récite ce psaume, il marque 2 pauses. En effet. Quelles sont ces pauses? Du moins dans cette version. Du moins dans cette version. Donc nous avons une première pause qui intervient, permettez, une première pause qui intervient au chapitre 4 et la dernière pause qui au verset 4 et la deuxième qui intervient au verset 5. Donc il y a 2 pauses. Les 2 pauses qui marquent le temps de réflexion, sinon le bilan. Voilà, il y a 2 bilans d'un point de vue biblique. Il y a le premier bilan. Le premier bilan est celui qui intervient après la création de l'homme. L'homme perd, voilà. L'homme connaît la déchéance. Donc Dieu se rend compte que l'homme connaît la déchéance et Dieu, voilà, établit une nouvelle alliance. Donc il y a une première alliance qui intervient après
la première réflexion, le premier bilan que Dieu fait de sa créature. Il a créé, il se rend compte que voilà, l'homme a connu la déchéance, il y a eu le déluge entre-temps. Mais Dieu, après cette première pause-là, cette réflexion, donne la loi. Et après la loi, il y a une deuxième pause. Je parle de pause sur le plan biblique d'abord. Pause à la fin de la première alliance. Dieu donne la loi. Pause, une deuxième pause qui survient où Dieu maintenant souffle un vent de grâce. Mais sinon, d'un point de vue humain, les deux pauses renvoient aux deux types de réflexions que l'on peut mener sur soi-même. Réflexion sur les choses immatérielles, donc les choses invisibles, le salut de mon âme. Il faut à un moment donné réfléchir sur le salut de l'âme. Mais également, il y a une première réflexion que l'on peut mener sur soi-même, la vie au quotidien. Donc, il y a deux pauses sur l'immatériel et le matériel. Mais pas pasteur, est-ce qu'on peut voir ça dans les versets si nous lisons? Est-ce qu'on peut avoir... Alors, les pauses, elles sont affichées dans cette version. Hein. D'accord. Nous voyons bel et bien, pause, une première pause, verset 4. Et c'est après quel texte? Après le verset, disons le chapitre 4, disons le verset 4, voilà. Qui dit « Car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il marque une pause, parce qu'il faut avouer qu'il s'agit d'un poème, et David est en train de le déclamer. D'accord. Voilà, David, on pourrait dire le premier des slameurs, okay, pour la jeunesse. Puis intervient la deuxième pause, après le verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Pause. Ah, donc la première pause, il y a le péché, voilà. Et la deuxième pause, il y a la faute. Dans la première pause, il y a le péché. D'accord. David résiste encore à ce péché, le péché le consume de l'intérieur. La première pause intervient avant qu'il ne reconnaisse son péché et qu'il ne le confesse. D'accord. Donc, il lutte avec son péché, il lutte de l'intérieur. Il sent le péché le consumer de l'intérieur. Il est silencieux, il sent le péché. Et c'est au terme de la deuxième pause qu'il confesse et qu'il constate le soulagement, le salut. Le soulagement, le salut. Voilà. Très bien, Papa Pasteur. Moi, je voulais venir sur une question là, une question qui me taraude l'esprit. Ah oui. C'est au niveau de la repentance. Vous avez dit, la repentance est céleste. D'accord. Mais l'abstinence, c'est quoi? Alors, ça, je l'ai appris d'un serviteur de Dieu, un de nos pères. Parce que vous avez opposé deux mots, repentance et abstinence. Oui, il y a deux mots qui s'opposent hein, dans le processus de la transformation de l'homme intérieur. D'accord. Un homme qui veut se transformer pour accéder au salut. Un homme qui veut se transformer pour plaire à Dieu. Et il y a la repentance. Or, la repentance, c'est un mouvement céleste. C'est-à-dire que c'est une opération invisible qui ne s'effectue que par Dieu lui-même. D'accord. C'est Dieu lui-même qui insuffle en nous la capacité hein, à nous éloigner des choses matérielles, nous éloigner de tout ce qui est vil. Or, avant d'accéder à la repentance, qui ne dépend pas de nous, mais que l'on peut, comment dire, accélérer, comment? Mais par une posture qui n'est autre que l'abstinence. Mais est-ce que David a eu cette posture-là avant de se... Lorsqu'il découvre que le prophète déjà Nathan est venu lui annoncer ce qu'il a fait, est-ce qu'il a passé une étape d'abstinence avant de se repentir, ou il a passé une étape de repentance avant de passer à l'abstinence? Alors lui, il va tout simplement expérimenter la repentance, hein, David. Parce qu'il faut se dire que là, David est rongé par le remords, par la culpabilité d'avoir commis l'adultère avec Bethsabée, la femme d'Uri. Donc il commet cet adultère et après il est rongé. Il est rongé par l'adultère. Il est rongé, il ne s'est pas abstenu. Oui. Il a laissé ses pulsions, il s'est laissé emporter par ses pulsions. Or, la parole déclare que ceux qui sont en Jésus-Christ sont déjà crucifiés la chair avec ses passions, ses plaisirs, ses désirs. Cependant, David, l'homme selon le cœur de Dieu, comme on le sait, David ne s'est pas abstenu d'avoir des vues sur Bethsabée. Donc, il a plongé dans l'adultère. C'est après cela qu'il va, avec l'entremise déjà de Nathan, qu'il va connaître la repentance. Parce qu'il va confesser. Donc il va se repentir. Il va se repentir, il va reconnaître qu'il a péché devant Dieu. Et voilà. Donc les deux étapes, abstinence et la repentance, on va dire que David, hein, le psalmiste, le poète, n'aura expérimenté que la deuxième phase. Voilà.
Il a été incapable de s'abstenir, oui. Mais il a avoué sa transgression, sa faute. Et Dieu, voilà. Donc, conclusion, si la repentance est céleste, maintenant l'abstinence est... L'abstinence peut être un effort physique, un effort humain. Humain, très bien. Un effort, mais un effort qui part déjà du mental. Oui. Donc, on se parle à soi-même. Il faut se parler à soi-même, s'abstenir à soi-même. Il faut s'éduquer intérieurement. Je peux m'abstenir de boire, je peux m'abstenir de fumer, je peux m'abstenir de... Malheureusement, l'abstinence, le plus souvent, pour la plupart d'entre nous, hein, l'abstinence ne dure pas souvent longtemps. Il y en a qui peuvent s'abstenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après, tant que la repentance, le mouvement de la repentance n'a pas pris le relais, on finit par retomber. Mais pour accompagner l'abstinence, est-ce qu'il ne faut pas ajouter l'ingrédient de la prière? C'est là notre question. Justement. Où vous avez parlé de Zaché. Zaché, vous avez prononcé le nom Zakai. Zakai. Oui. Déjà, et vous avez dit, vous avez parlé au fait de la symbolique du sycomore. Parce que comme vous avez dit, l'abstinence, parce qu'on a parlé de l'abstinence, il faut entretenir par un ingrédient la prière. La prière, après, vous avez parlé de l'image du sycomore. Qu'est-ce que le sycomore représente pour Zaché? Alors, Zaché, qui est un homme de petite taille, qui travaille au péage, voilà, collecteur d'impôts et ainsi de suite. On sait ce qu'on reprochait à ces gens-là, de demander souvent plus que ce que le peuple devait verser. Alors, Zaché va monter sur le sycomore. En fait, l'interprétation ne portait pas sur le sycomore, mais sur le fait d'être monté sur le sycomore. Zakai, inconsciemment ou pas, s'est rendu compte, son intérieur, s'est rendu compte, a pris conscience des faiblesses qui étaient les tiennes. D'accord. Voilà. Et il y a eu même une image, Zakai de petite taille, qui s'attache aux petites choses de ce monde. Donc sa taille physique reflète sa taille spirituelle, le fait de s'attacher aux bassesses, aux choses basses de ce monde. Donc pour s'en défaire, pour se détacher de ces choses basses, inconsciemment, c'est une image, voilà, il va rentrer dans une posture de prière, de cet effort, parce que la prière est un effort d'élévation vers le meilleur, vers les sphères lumineuses. Donc, le fait de monter sur le sycomore pour voir le Christ, et non monter sur le sycomore pour s'enorgueillir. Parce que le fait de monter également, d'un point de vue purement charnel, on monte sur ses chevaux, on monte, c'est la symbolique de l'orgueil, le narcissisme. Zakai monte sur le sycomore pour voir Dieu. Donc il fait un effort de prière pour contempler Dieu. Or Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'il monte sur le sycomore, aussitôt le Christ le voit. Christ le voit. Et il dit, Zaché, je vais déjeuner, dîner chez toi aujourd'hui. D'accord. Donc le fait de monter sur le sycomore et d'avoir été aperçu, d'avoir été repéré, localisé par le Christ, c'est l'exaucement de Zaché. Donc il veut se détacher de tout ce qu'on veut lui reprocher, les malversations, la malhonnêteté. Il veut s'en détacher. Il fait cet effort parce que c'est cela également accéder à la repentance. C'est d'abord le royaume de Dieu appartient aux violents. La violence, l'abstinence est une forme de violence également. Donc il monte, il se fait violence et Dieu le voit, Dieu le récompense. Très bien. Je vais déjeuner chez toi, je vais dîner chez toi. Donc Dieu, quand il parle de chez Zaché, il ne s'agit pas du bâtiment physique, c'est vrai que voilà, mais derrière le bâtiment physique, il y a la pénétration du cœur de Zaché. D'accord. Donc je viens, je rentre, tu as cherché à me voir, je rentre en toi aujourd'hui. Très bien, Papa Pasteur. Pour s'abstenir de certains péchés, par exemple, vous conseillez aux pentecôtistes, en particulier et aux chrétiens en général, déjà de faire ce premier pas-là. Ce premier pas. Le Seigneur dit, faites le premier pas, il accomplira le reste. Le premier pas qui est l'abstinence d'abord. L'abstinence d'abord. Mais entretenu par la prière. Entretenu par la prière. Très bien, merci, Papa Pasteur. Nous allons évidemment marquer une petite pause musicale parce que Papa Pasteur est un chantre. Et Papa Pasteur, tout à l'heure, a interprété 2 sons de l'assemblée, de l'ancien répertoire, on va dire. Est-ce que Papa Pasteur peut faire quelque chose pour que nous puissions nous réconforter et écouter aussi ces louanges d'entre-temps, en fait? Oui, dans le jargon pentecôtiste, on parle de l'Ancien Testament, l'ancien répertoire. L'ancien répertoire. Qui n'est plus vraiment d'actualité,
que seuls les anciens voilà, se permettent de réexplorer souvent. Alors pendant la prédication, pour accompagner le message, hein, le message selon lequel Dieu ne regarde pas la parure extérieure, parce que David aurait pu se complaire là dans sa tunique royale, son manteau royal, mais et continuer à être comment dire, une âme morte aux yeux de Dieu à cause de l'adultère et tout ça. Alors donc c'était regarder la caméra. Voilà, justement, c'était la première chanson là, le premier cantique, c'est Luisa mama Luisa, Luisa, Luisa batata Luisa, Luisa, mukabilele ko tunalanda kwa Yesu mwela. Alors, donc ce premier chant là qui dit que Dieu ne regarde pas le paraître. D'accord. On peut être grand pasteur, grand berger, mais si de l'intérieur on est mort, si de l'intérieur on a un tombeau, disons, on va dire, mort de l'intérieur par le péché, voilà. Donc Dieu ne regarde pas la parure intérieure. Il serait plutôt judicieux de venir et parler le langage de la repentance. D'accord. Il faut faire en sorte que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Pasteur de l'extérieur et pasteur de l'intérieur. Prophète de l'extérieur, prophète de l'intérieur. Et c'est ce que le Christ, Yahshua Mashiach, reprochait même aux pharisiens, aux scribes, hein, qui avaient des parures de sages, d'hommes pieux, alors qu'ils étaient des impies. Il y a eu un deuxième. Un deuxième. Oui. Et le deuxième, en fait, c'est lorsque vous avez fait cet effort-là, ok, de vous abstenir, et un effort accompagné par Dieu, parce que parfois la repentance peut prendre un temps, peut prendre du temps. Lorsque vous passez du temps à vous battre contre votre Goliath, contre la fornication, l'impudicité, l'adultère, et que le salut tarde à venir, à ce moment-là, les anciens peuvent se réfugier dans le champ. Mumavanga metomambi, matulembo sisanga, tata, yatango tosundika, tata nzambi do, utusundika, utukaturampe zambi zamasakuba. Quelqu'un qui est hanté par l'impudicité, par la fornication, peut dire Mukinchuza kyamikyamye kyatulembwa sisanga tata jatango tusundika mwana nzambi do tusundika utukadora mpeve zambi za masakuba. Très bien. C'est cela. Donc, pasteur, nous avons eu certainement les ingrédients pour accompagner l'abstinence. On a parlé d'un ingrédient, la prière. Mais là, vous êtes en train de donner des ingrédients pour justement accompagner la repentance. D'accord. Telle que la louange, par exemple. Effectivement, puisque la louange est une puissance qui libère. Hein. Très bien, très bien. Et Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Très bien, pas Israël infidèle, pas Israël qui s'est prostitué, mais Israël qui a le désir de se repentir. Oui. Oui, parce que Dieu sait récompenser les courageux. Oui. Il faut déjà avoir ce courage-là, cette volonté de se repentir, même si ça tarde à venir. Très bien. Donc c'est cela. Il siège au milieu de la louange d'Israël. Évidemment, lorsque vous associez abstinence, prière et la louange qui libère, on accède facilement à la repentance. Merci, Papa. Dieu installe en nous le dégoût. Merci, voilà. Papa Pasteur. C'est vraiment, oui, c'est un message vraiment puissant. Nous allons terminer par ces deux questions. D'accord. Papa Pasteur, à la fin de la prédication, nous avons remarqué que vous avez entamé un travail de délivrance. Il était question pour les bien-aimés de l'Assemblée de répéter des paroles. En effet. C'était un travail inspiré ou bien c'était un travail, bon, comme spontané. C'était spontané ou par accoutumance. Maintenant, vous avez aussi dit, après ça, il y a eu imposition des mains. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Alors, en intimité, lorsque le Seigneur m'entretenait autour de la préparation de ce texte-là, oui. Le Seigneur m'a inspiré les trois volets, trois dimensions. Une prédication tridimensionnelle qui a commencé par le décodage des clés. Il fallait d'abord, c'était une introduction, décoder les clés pour faciliter la compréhension du texte. Oui. La deuxième phase a consisté à prêcher le texte. Oui. Prêcher le texte en contexte, au contexte des ADP. Et il faut, je ne sais pas si vous l'avez signalé en introduction, le prédicateur et en même temps prophète consacré. Donc il y a eu une troisième phase que le Seigneur m'a inspiré, qui consistait à prophétiser sur le thème. Or, le thème est celui de la confession qui amène au pardon, le pardon qui amène à la délivrance. Donc il fallait pousser par l'esprit
ça, s'attaquer à tous les Goliaths, disons à toutes ces réalités-là invisibles, donc péché, toutes ces iniquités, toutes ces transgressions qui nous tiennent captifs et nous empêchent d'accéder à la repentance. Donc c'est la troisième étape que le Seigneur a permis, voilà, pendant la méditation de la parole, c'était la porte de sortie. Il fallait terminer par cette phase-là, amener le peuple à, comment dire, dans une prière de percer. Parce qu'il s'agit de percer les portes, percer les murailles. Parce que chacun de nous est confronté à une situation qui semble l'enfermer. Je veux sortir de l'impudicité, la fornication, je n'y arrive pas. Donc, poussé par l'esprit, il fallait amener le peuple, il fallait accompagner le peuple dans cet effort-là. Et puis, parachever l'œuvre par l'imposition de main. C'était préétabli. Parce que dans Dieu, on parle de la préscience. Il y a des choses qui sont préétablies. Et il y a également des situations spontanées sous le feu du Saint-Esprit. D'accord. C'était Claude le communicateur pour l'émission de Prédicateur Moment. Et justement, nous sommes avec un anglophone, quelqu'un qui maîtrise la langue de Shakespeare. Donc, est-ce que ce titre passe? The Prédicateur Moment, ou bien on doit changer? Oui. Vous êtes comme un consultant maintenant. Non. Il faut avouer que Prédicateur Moment, ok, mais sinon, dans l'idée de prédication, c'est prédicateur, c'est preacher, qui vient déjà de preach. D'accord. Et là, nous sommes plus ou moins dans l'hybridité. D'accord. Donc, évidemment, en contexte gabonais, anglais. Oui, contexte gabonais, membre du Commonwealth, en même temps bilingue. Oui. Donc, on est francophone. Il y a cette touche-là. Donc, on peut jouer avec les mots. Juste pour apporter une dimension marketing, parce que le marketing fait avec ce qui. Le marketing, vous êtes mieux placé. Hein, il faut des slogans captivants. Captivant. Prédicateur. Voilà. Ça amène à réfléchir. Mais sinon, le vrai terme, c'est preacher. Preacher's moment. Donc, vous avez vu, c'est le preacher. Je tiens à saluer là déjà le pasteur Saya Mamba François qui, grâce à lui, président des assemblées de l'église centrale libre, Assemblée de Dieu de Pentecôte, qui, grâce à cet homme de Dieu, la communication est là, la communication à ses membres, Christopher l'Observateur et Élisée la Semence, Darlene la beauté sénégalaise, voilà, Jean Sheila, au pied, j'en passe. Donc là, je fais un coucou à maman Nicole là, maman Nicole Ngwanga, je veux dire, qui est la mère de la communication, maman Claudine aussi, qui est la mère de la communication. Nous avons les mamans de la communication. Je tiens toujours à saluer tous nos parents, tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous encouragent dans ce travail parce que ce n'est pas facile. Justement. Qui prie pour nous, continuez à prier pour nous. Pas pasteur, à quelqu'un qui veut certainement saluer. Alors, je profite de l'occasion déjà pour saluer les initiateurs de ce concept, le président de l'église, Saya Maba François. Oui. Je tiens à saluer également le président du COMEX, le président COMEX, Thiba Placide. Et je salue également toute ma famille artistique, le groupe Kilombo. Très bien. Avec le président Tatis, Lenzoumou comme président actif. Et je ne saurais terminer sans saluer, voilà, merci. On va dire l'homme de Dieu qui fait des pieds et des mains. Merci, pour que la communauté ait quand même une certaine visibilité à l'extérieur. Je me souviens, nous avons commencé il y a plus d'une vingtaine d'années. Nous n'avions pas de telle plateforme. Donc vraiment, homme de Dieu, mon évangéliste, soyez bénis. Continuez, le Seigneur a besoin des braves comme vous, des gédéons comme vous, pour faire avancer l'œuvre. Merci encore, peuple pentecôtiste. Là, nous allons vous laisser avec le chantre qui va justement nous interpréter le deuxième slow, là, le deuxième titre. C'était des années oui, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Oui. Donc, ne bougez pas, restez, parce qu'il y a le chantre qui est là. C'est l'élève pasteur Pinji Vianney, qui est membre du groupe Kilombo, qui est un chantre, prophète consacré, qui va nous interpréter certainement ce chant, cette louange, qui est un message pour ceux-là qui veulent aspirer à la repentance. Pas pasteur, c'est à vous. Merci, peuple de Dieu.
Okenchuza kyamikyambye kyatulembwa sisanga tata jatangu tusunzika tata nzambido utusunzika utukatura mpeveza mbiza masakuba mwara memedo utusunzika utukatura mpeveza mbiza masakuba maya mameto mambi matulembwa sisanga tata jatango tusunzika tata nzambido utusunzika utukatura mpeveza mbiza masakuba mwana memedo utusunzika utukatura mpeveza mbiza masakuba mami natulembwa sisanga tata jatangu tusunzika sisa mambi